Voici la suite des conseils de Tonton Astar. Salut, voici la suite des conseils de Tonton Astar. Il y a quelques années, on disait on va faire une balade, on part en virée. Maintenant, on fait un road trip. L'anglais, ça sonne mieux. Le road trip, ça nécessite au moins une nuit de voyage, voire plus. Or, quand on part au moins une nuit, on a autant de bazar que quand on part plusieurs nuits. L'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon de ce qu'il faut pour être autonome. Alors déjà, il y a deux solutions. La première, c'est que vous partez en hôtel ou chez des amis, enfin bref, pour dormir dans du dur. La deuxième, c'est de partir pour faire du camping ou du bivouac. Et là, il y a besoin de beaucoup plus de bazar. Là aussi, il y a plusieurs solutions. Celle qui est beaucoup utilisée maintenant, dans les temps modernes, ce sont les bécanes complètement équipées. Avec valise, top-case, bref, beaucoup de contenants pour mettre du contenu. L'avantage de ces équipements, c'est qu'ils protègent bien tout ce qu'on veut mettre à l'intérieur. L'inconvénient, c'est d'une part le prix. Ça coûte assez cher, une bagagerie, quelle que soit la marque d'ailleurs. Ensuite, ça prend autant de place quand c'est vide que quand c'est plein. Donc nous n'allons pas parler ici du road trip à l'hôtel et avec une bagagerie complète. Tout simplement parce que c'est plus facile à organiser, donc il y a moins besoin de conseils. Et si vous ne mangez pas tout le temps au restaurant et que vous ne dormez pas en hôtel, le coût le plus important, ça va être le carburant. Et ça vous permet de faire beaucoup plus de kilomètres, parce que tout l'argent économisé, vous le mettrez dans l'essence. Le choix de la moto. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui font le tour du monde en 125, et ils s'éclatent. Il y en a d'autres, ils sont juste dans le Périgord avec une Goldwing, et ils s'éclatent. On ne peut pas juger, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Si vous voulez partir en road trip, en autonomie la plus complète possible, On a besoin d'une tente, d'un matelas et d'un sac de couchage. le choix des tentes, il est énorme. Le plus pratique, c'est la tente igloo. Alors, il y a celle qu'on jette par terre et qui se monte toute seule. Par contre, elle ne se range jamais toute seule. Prenez toujours une place de plus pour les bagages. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, prenez au moins une 2 places. Si vous êtes deux, prenez au moins une 3-4 places. Et finalement, une fois plié, au niveau de l'encombrement, ça ne change pas grand-chose. Le matelas, prenez-le autogonflant ou autogonflable. Parce qu'autogonflant, ça fait un peu, il m'énerve. Non. Vous l'ouvrez, vous le laissez se gonfler tout seul. Après, vous finissez, pas besoin de pompe. Et en plus, ils ne sont pas plus encombrants que les matelas mousse classiques. Vous pouvez rajouter une bâche ou une couverture de survie à mettre dessous. Le sac de couchage. Si vous dormez en montagne et si vous dormez à la mer, c'est pas la même chose. Prenez un modèle mixte et réservez les modèles grand froid si vous allez bivouaquer en hiver par exemple. N'oubliez pas de rajouter le sac à viande. C'est une sorte de housse dans laquelle vous vous glissez et vous pouvez la laver, contrairement au sac de couchage qui est plus difficile à laver. Quelle que soit l'époque à laquelle vous partez, quelle que soit la durée, vous prenez tout. Et vous prenez surtout des choses pour l'humidité. Parce que même en plein été, il peut vous en tomber une. Prenez aussi des manchons de secours. Vous ne les mettez pas sur la moto, mais vous les mettez dans les bagages. Si vous êtes par exemple plusieurs jours en montagne, vous serez très content de les avoir les manchons. Puis vous les enlevez quand vous arrivez sur la côte. Mais l'équipement, on l'a vu dans une vidéo précédente, donc vous pouvez vous y référer. Votre petit sac de vêtements, vous mettez dedans tout ce dont vous avez besoin. Prévoyez toujours du chaud, parce que même sur la côte d'Azur, en plein été, le soir il peut faire frais. Et si vous montez à plus de 2000 mètres, alors là, c'est garanti. N'oubliez pas des gants de rechange, pour éviter de repartir le matin avec des gants qui ont été mouillés la veille. Prévoyez des vêtements civils quand vous quitterez vos vêtements moto. C'est quand même plus pratique pour aller casser la croûte quelque part. L'outillage, vous n'avez pas besoin d'emmener une caisse à outils. Enfin, un minimum de 3-4 clés et des pinces, ne serait-ce que pour régler un rétroviseur qui se dévisse, c'est la base quoi. Pour la pression des pneus, ils font des petits compresseurs comme ça qui se branchent sur un allume-cigare. On peut rajouter aussi, pour être complètement autonome, de l'essence et de l'huile. Il y a des bécanes qui ont une autonomie de moins de 200 km. C'est bien d'avoir une petite nourrice de 2 à 5 litres derrière. Ça peut vraiment dépanner. Même en France, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a aucune station-service et on se retrouve coincé. Pensez aussi à prendre une petite bombe pour graisser votre chaîne. Et sur un long voyage, c'est carrément indispensable. Pour le camping, prenez une petite plaque en bois ou en acier pour votre béquille. Ça vous évitera qu'elle s'enfonce dans l'herbe, le sable, tout ce que vous voulez. Vous la mettez dans votre sacoche réservoir, vous la sortez, vous la posez, vous mettez votre béquille dessus.
pour les coupures, les bobos, hein, du Doliprane, des machins comme ça. Donc faites-vous une pharmacie de secours. Que vous partiez au Kenya ou à Biarritz. Bien sûr, en France et en Europe, il y a des pharmacies ouvertes tout le temps. Mais là, on parle d'être plutôt autonome. Ça ne vous empêchera pas d'acheter ce qui vous manque. Après tout le reste, que vous partiez en moto, en camping-car ou en voiture, de toute façon, c'est le classique. Il faut bien une trousse de toilette, il faut bien une serviette de bain, il faut bien une brosse à dents, mais ça, on va peut-être pas en parler quand même. Si elle n'est pas équipée comme ça d'origine, mettez une prise USB sur votre moto. C'est quand même vraiment bien pour rebrancher votre téléphone portable, votre appareil photo, votre sèche-cheveux, enfin tout ce que vous voulez quoi. Si vous dormez ni en hôtel ni en camping organisé, vous n'aurez accès à aucune prise de courant. Oserais-je rappeler qu'il vous faut un couteau? Ah, vous n'avez pas besoin du couteau de Rambo, hein. Mais un canif ou un couteau suisse, ça suffit bien. Mais sans couteau, on est vite embêté. Reprenons la base de l'autonomie. Un couteau, un briquet, du Chatterton et une pince. Avec ça, vous pouvez partir sur la Lune. La bouffe. Ce qui est vraiment sympa, c'est d'alterner les moments de popote et les petits restos. Pour la popote, il vous faut la base, c'est-à-dire casserole, assiette, verre, couvert, tout ce qui fait une popote, quoi. Vérifiez aussi le niveau de votre bouteille de gaz avant de partir. La boisson, ça a l'air bête, mais l'idéal c'est l'eau. C'est pas très pratique de transporter des bouteilles d'eau sur une bécane. Il vous faut une gourde. Avoir un filtre purificateur d'eau, c'est vraiment une bonne idée. Les filtres Katadyn, ce sont les meilleurs. Évidemment, vous en avez plus besoin si vous voyagez à l'étranger dans des endroits reculés. Mais même en France, ça peut être très très utile. Vous prenez votre filtre et vous buvez directement l'eau à partir d'un lac, d'une rivière, d'un étang. C'est vrai que là, on est à la limite de l'aventurier. Les aventuriers, c'est pas uniquement ceux qui vont au Cap Nord ou en Afrique du Sud. Hein. Non, non. L'aventurier, c'est celui qui décide de partir à l'aventure. Dans sa tête.